Allez, bonjour à tous, ravi de vous retrouver donc pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque à une vidéo qui m'a été demandée depuis un moment, à savoir un tuto complet sur GMX. Alors, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut trade sur le protocole, comment est-ce qu'on peut placer des longs, des shorts, mais également comment est-ce qu'on peut acheter en spot directement sur l'application. On ira aussi faire un point pour les holders de GMX sur comment est-ce qu'on stake hyper facilement ces tokens GMX. On ira voir que ça prend littéralement 2 secondes à staker et à aussi unstaker. C'est un point qui est extrêmement intéressant avec le token GMX, c'est que c'est un token qui se stake de manière liquide. Donc on fera un gros point là-dessus aujourd'hui. Je suis vraiment super content de faire le tuto puisque j'ai beaucoup fait de tutos sur des plateformes centralisées comme BitGet, Mexer récemment, mais jamais fait de décentralisé. Et vraiment, je trouve ça important de aussi vous présenter ce genre de produit au sein de l'écosystème. Donc voilà un petit peu pour le programme du jour. Avant ça, pensez bien sûr à vous abonner, activer la cloche. Vous connaissez la chanson et à liker et commenter pour m'aider au référencement. Donc, je répète que ce ne sera pas une vidéo sur le projet. Sur le projet, vous le connaissez. Sinon, je vous mettrai une vidéo en suggestion qui résume très bien tout ce que vous devez savoir sur le protocole et le token GMX. Premièrement, comment est-ce qu'on va pouvoir aller trader sur GMX? Première chose à faire, super important, je le mentionne toujours lorsque je fais mes coachings, c'est d'avoir les bonnes pratiques pour aller sur le site. Donc, deux possibilités. Soit on passe directement par le CoinMarketCap et on clique sur le website et on va arriver du coup sur la page qu'on avait juste avant et on clique ensuite sur Launch Application pour aller directement sur le DEX. Soit on passe par le compte Twitter certifié, on tape bien GMX. On va aujourd'hui sur le GMX qui est disponible sur Arbitrum et Avalanche, non pas sur Sol. Donc on va aller sur le premier compte qui est ici et aller directement cliquer sur le Linktree pour accéder ensuite au site. On arrivera ensuite sur cette page là, donc on va arriver directement sur le DEX. Donc comment est-ce que ça se présente? C'est relativement simple. Premièrement, on va devoir se connecter avec un wallet. Donc, vous avez plusieurs choix, Rabbi, Metamask, Phantom, Kepler ou d'autres. Moi, je vais directement passer sur le portefeuille Rabbi et je vais choisir le réseau Arbitrum. On a évoqué ensemble qu'il y avait deux réseaux, le réseau Arbitrum ou Avalanche. Étant donné que je vais beaucoup plus utiliser Arbitrum, je vais donc choisir la première option. Je vais donc ensuite me connecter à mon portefeuille, je vais rentrer le mot de passe et on se retrouve de suite. Une fois que c'est fait, donc ça y est, je me suis connecté directement à GMX. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, avec les fonds qui sont sur mon portefeuille, je vais pouvoir trader. Et en fait, ça fait qu'in fine, je ne suis jamais à risque sur le protocole. Si demain GMX vient à fermer, j'aurai jamais mes tokens qui vont partir avec. C'est le gros défaut que peut avoir des plateformes comme Binance, Coinbase, etc. Si demain ils partent avec la caisse, ils partent avec vos fonds. Chose qu'on a pu connaître notamment avec FTX. Là, si demain GMX vient partir, à part si je suis en trade, je ne perdrai pas des fonds. Donc comment est-ce que ça se présente? On a donc la plateforme pour trader. Donc comment est-ce que ça se passe déjà pour trader en spot? Trader en spot, donc comme sur Binance, Bitget et compagnie. Comment est-ce qu'on peut acheter de la crypto-monnaie et in fine la détenir? Alors là, ça va être dans l'onglet swap, qui est d'ailleurs la partie la plus utilisée sur GMX. On n'en parle pas assez. Et donc là, par exemple, sur mon portefeuille Rabbi, on va y aller de suite. On va pouvoir voir que sur le réseau Arbitrum, encore une fois, c'est important de le préciser, sur le réseau Arbitrum, j'ai 15 $ en USDC, un peu d'Ether pour payer les frais et mes tokens GMX qu'on ira voir ensemble en staking. Donc, j'ai des fonds qui sont disponibles. Donc, avec ces USDC, je vais pouvoir aller acheter n'importe quelle crypto, enfin n'importe quelle, celles qui sont disponibles. Je peux acheter de l'Ether si je veux, du BTC, du Wrap-ETH, du Sol. Il y a beaucoup de petites paires, par exemple du WIF, de l'USDE, donc le stablecoin de Tena, du AnimeCoin que je connais pas. Enfin voilà, vous avez beaucoup de choix. Donc moi par exemple, je vais vouloir acheter de l'Ether. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre la quantité maximale, donc 15,76 USDC pour 0,01 Ether. Je vais du coup swapper tout ça. Je vais cliquer ici sur le bouton, je vais devoir valider une transaction en signant sur le Rabbi. Et là, ça y est, du coup, je me suis fait exécuter. J'ai dorénavant acheté 0,0102 ETH. Et pour vous montrer que donc, vos fonds ne sont jamais à risque sur GMX, on va aller sur le Rabbi et voir que directement les fonds, si on se rend sur Arbitrum encore une fois, on a désormais non plus 0,23 $ de ETH, mais 15,9 $. Et ensuite, voilà, je peux échanger mes ETH contre n'importe quelle crypto-monnaie, encore une fois, de la vie si je veux, enfin vous avez compris. Donc voilà pour le premier point, donc ça vous permet de pouvoir acheter vos crypto-monnaies en spot de manière totalement décentralisée. D'ailleurs je vous invite même pour ne serait-ce que le swap à passer par mon lien d'affiliation en commentaire description. Vous aurez en l'occurrence moins 10% sur tous vos frais et ça permet aussi derrière de soutenir la chaîne puisque je toucherai en l'occurrence je crois 5% de commission sur vos frais. Donc voilà, si ça vous intéresse de faire profiter la chaîne et aussi d'avoir des réductions sur la plateforme, pensez à passer par le premier lien en commentaire et description. Alors maintenant qu'on a vu le spot, allons faire un point sur le trading. Donc le trading a effet de levier. On va aller dans la partie longue, donc on voit que c'est relativement gamifié. C'est ça que j'aime bien avec GMX, c'est que c'est vraiment simple.
On a ici la paire avec laquelle on va trader. Donc là, on voit que moi, j'ai de l'ETH de dispo. Mais si j'avais de l'USDC, ben, j'aurais pu trader en USDC contre du Bitcoin ou autre paire. Donc nous, on va rester avec la paire qu'on a, donc en l'occurrence de l'ETH. On va le chercher juste ici. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec de la crypto-monnaie que vous détenez spot, vous pouvez trader n'importe quel actif. Donc par exemple, si vous n'avez pas envie de vendre vos Ethers pour avoir de l'USDC et trader le BTC, ben, vous pouvez garder directement vos ETH. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Alors juste pour des soucis de simplicité, je vais passer du coup en USDC pour vous montrer comment est-ce qu'on trade en spot. 2 petites secondes, pardon, on se retrouve de suite. Donc je suis de retour avec mes 15 $ d'USDC, donc on va pouvoir trader le BTC. On voit qu'on peut trader avec un effet de levier x2 et on peut monter aussi jusqu'à x100. C'est ça qui est intéressant aussi avec GMX. Il y a des gros effets de levier, alors après attention, on sait que c'est risqué, donc restez sur du x2, du x5 si vous débutez. Sinon après ça peut s'apparenter à du casino. Donc pour revenir, donc voilà, nous on va faire un trade à x2 avec du coup les 15 $. On va trader pour 34 $ à peu près de BTC. Donc on peut rentrer ensuite si on veut le take profit. Donc on va nous viser les 84 000 $ par exemple. On gagnera si c'est le cas 11,58, ce qui équivaut à 1,75 $. Et le stop loss sera assez serré au 79 000 $. Donc les pertes, elles seront de 0,42, soit moins 2,80. On clique ensuite sur Long BTC. On va devoir encore une fois signer la transaction. Donc attention, hein, ça demande à ce qu'on ait du coup des ETH de côté pour payer les frais. Je clique sur créer la transaction et donc là on voit ça y est que je suis en position. Et donc ensuite si je veux je peux déplacer mon SL à ma convenance. Voilà, tac. On doit encore une fois signer, donc encore une fois ça prend un petit peu de gaz, mais beaucoup moins en tout cas que si on faisait ça sur des plateformes type centralisé. Et on peut aussi bouger de la même façon le take profit, vous avez compris. Ensuite du coup pour couper la position, rien de plus simple, on va ici dans close. On rentre le montant maximum si on veut clôturer la position entièrement, ou alors ce qu'on peut faire c'est clôturer 50% ou alors 25% à votre guise. Nous on va vouloir retirer tout. On clique sur close, pareil, on signe la transaction, on confirme et ça y est, on est sorti de la position. Et ensuite, du coup, pour les shorts, c'est pareil. Donc voilà, je vais pas vous expliquer, c'est exactement la même chose, mais cette fois-ci en pariant à la baisse. Donc voilà un petit peu pour la partie trading à effet de levier, trading spot de GMX. On va pouvoir passer à la partie du staking. Avant ça, voilà, je rappelle que si vous voulez trader, pourquoi pas de manière complètement décentralisée sur GMX, je vous invite vivement à passer par le premier lien en commentaire et description pour profiter de frais réduits. Alors, avant d'aller faire un point sur la partie du staking, allons faire un point sur le dashboard. Le dashboard, il y a beaucoup de choses qui y sont inscrites. Donc premièrement, la TVL du protocole. Donc la TVL, ça correspond au montant de GMX stacké, au montant qu'on a dans les pools de liquidité, donc à savoir les pools de GLP et les pools de GM, ainsi que les positions collatéralisées, donc les positions qu'il y a actuellement en trading sur le protocole. Et en bas ici, on a le nombre de fees qui ont été accumulés sur les dernières heures. Donc là, on voit que sur presque 2 jours, on a accumulé 103 000 $ de fees. On a donc les fees globales du protocole, donc 306 millions de dollars, 434 000 utilisateurs et 174 milliards de volume. Ensuite, du coup, en bas, on a le token GMX, son prix, la total supply, donc 10,07 millions, la market cap, donc 138 millions de dollars, et le montant staké, donc à savoir 87 millions de dollars. Donc, ensuite, allons faire un point sur la partie earn. Donc là, on va pouvoir aller staker directement nos tokens GMX. Alors, ça se présente de la manière suivante et c'est relativement simple. Donc, vous avez ici l'endroit où vous allez pouvoir staker vos GMX. Donc moi, on voit qu'en l'occurrence, j'ai 46,11 GMX stacké sur ce portefeuille et qui du coup travaille à 58,08% actuellement. La paire est fou, pourquoi? Puisque récemment, vous avez dû le voir passer si vous me suivez, on a une gigawell qui s'est fait liquider, je vous retrouve le tweet, une gigawell qui s'est fait liquider sur Avalanche, sur le réseau Avalanche, et qui a apporté du coup 13 millions de dollars de fees au protocole. Et si vous me suivez, vous devez savoir aussi que depuis un moment, et je le mentionne dans la vidéo que je mettrai en suggestion, depuis un moment maintenant, GMX utilise les fees du protocole pour racheter des tokens GMX au marché et les redistribuer aux stakers. Donc lorsqu'il y a une grosse whale qui se fait liquider comme ça, et qu'il y a du coup beaucoup de liquidation, beaucoup de fees sont récoltés pour acheter du GMX et donc la paire logiquement explose. Donc là la paire a explosé, mais il faut savoir qu'avant ça c'était un peu plus maigre, hein. On avait eu seulement, alors on va pouvoir voir que la semaine dernière on a eu presque 15 millions de fees en tout, mais avant ça, ça avait été du 840 000, du 700 000 $. Donc ça reste des paires qui sont intéressants, c'est du
entre 5 et 10%, c'est ça de gagner. Mais là, avec la whale qui s'est fait liquider, ça a fait exploser l'APR, vous vous en doutez. Donc vraiment ultra intéressant de pouvoir staker ces GMX à ce moment-là. Pour vous expliquer un petit peu comment ça marche, là j'ai mes tokens stakés. Mais ce qui est intéressant avec GMX, c'est qu'on peut les unstake d'une manière ultra simple. On clique ici sur unstake, je mets le montant maximum, je clique sur unstake, je vais signer, donc pareil encore une fois, et confirmer la transaction. Normalement, je vais retirer le staking, voilà c'est fait. Et on me dit que dans mon wallet, donc dans mon Rabi qui est ici, et donc mes tokens ne sont plus sur le protocole, j'ai 46,11 GMX. Et là pareil, pour les staker, c'est ultra simple. Donc on vérifie avant qu'ils sont bien dans le Rabi. Moi, je vais pas le faire parce que j'en suis sûr. On clique ici sur stake, on met le montant maximum. On clique sur stake, pareil, on signe et confirme la transaction. Et dans 2 secondes, voilà, c'est fait. On aura de nouveau nos tokens en staking pour profiter de l'APR. Ensuite, donc, on voit que chaque heure, on va accumuler des récompenses. Donc, ça va être accumulé ici dans les rewards. Pour les claims, rien de plus simple. On va ici dans claim, on claim les rewards, tac. Pareil, encore une fois, je répète, on signe et confirme la transaction. Et là, vous allez voir que les tokens vont directement se compound dans le bag staké. Donc intéressant pour faire grossir de plus en plus la boule de neige. Alors pour revenir un petit peu à la paire et d'où il vient, donc je l'ai dit, on a du coup un buyback qui a été initié il y a maintenant quelques mois. Pour être plus précis, depuis fin octobre 2024. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que depuis qu'on a lancé ça, on a racheté au marché 680 000 tokens GMX, ce qui équivaut, si on prend la totale supply de 10 millions, à peu près 7% de la supply qui a été rachetée en l'espace de 6 mois. À cette allure-là, on achètera 14-15% de la supply chaque année de tokens GMX. Alors après, c'est au prix actuel, donc ça peut évidemment bouger. Mais c'est pour vous dire que le fait de staker vos GMX, si vous croyez au projet, c'est super intéressant. Ça vous permet de pouvoir capter les récompenses du protocole et d'exercer le transfert entre les mains faibles et les mains fortes. Les mains fortes, ce sont celles qui stake et qui croient au protocole à long terme. En témoigne le fait que sur les 680 000 tokens GMX rachetés au marché, seulement 407 000 ont été claim. Donc moi, comme j'ai fait juste avant, seulement 407 000 ont claim leur récompense. Et sur ces 400 000 là, seulement 124 000 ont été vendus. Le reste des personnes ont fait comme moi et on compound directement leur récompense pour, comme j'ai pu l'évoquer, faire grossir la boule de neige. Grosso modo, on a à peu près voilà, 1/5 des tokens qui ont été rachetés au marché, qui ont été revendus, signe que les mains fortes, celles qui stake, croient en long terme au GMX et n'ont pas tendance à vouloir s'en débarrasser au plus vite. Et là d'ailleurs, on voit, pour reparler de la whale, que du coup les buybacks ont littéralement explosé. Et ça va durer pendant une semaine. Donc, d'où l'intérêt d'être bien en staking tout de suite. Donc voilà, ça c'est pour le GMX. Pour ceux qui veulent aussi fournir de la liquidité, vous avez le GLP qui peut être intéressant. Alors le token GLP, c'est un token de liquidité. Et en gros, alors vous avez un APR qui est distribué, lui, non pas en GMX, mais en ETH, directement dans votre portefeuille. Et alors l'APR, il vient d'où? Il vient du coup des fees, là aussi, qui sont collectés par le protocole. Et ensuite, on voit qu'on a un prix. On voit que le GLP, son prix, c'est 1,18 $. Pourquoi est-ce qu'il y a un prix? Parce que du coup, le prix du GLP, voilà, il fluctue. Donc, comment est-ce qu'il fluctue? Enfin, pourquoi est-ce qu'il fluctue plus précisément? En fin de compte, ce token-là, il fluctue en fonction des performances des traders. Lorsque les traders, on va faire simple, lorsque les traders perdent de l'argent, le GLP, lui, du coup, capte ces pertes-là, donc prend en valeur, donc le token prend en valeur. Et à contrario, lorsque les traders gagnent, c'est les fournisseurs de liquidité qui payent leurs bénéfices et donc en l'occurrence le GLP peut perdre en valeur. Je pense que vous avez du coup saisi un petit peu comment ça fonctionne. Alors sur du long terme, c'est relativement safe. Sur du long terme, je dis bien parce que c'est un peu comme le casino, à la fin c'est toujours le casino qui gagne. Là pour les traders c'est toujours pareil. Il peut y avoir des moments où ils vont beaucoup gagner, mais avec la variance sur du long terme, on est toujours gagnant. Donc voilà un petit peu les amis pour la vidéo sur GMX. Je pense qu'on a fait le tour sur comment est-ce qu'on pouvait staker, participer du coup au protocole et également du coup trader en spot, à effet de levier. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle aura été assez complète. Dites-moi tout ça dans l'espace commentaire et en vous rappelant que voilà, si vous voulez trader vous aussi sur GMX de manière totalement décentralisée, pour participer plus activement au protocole, pensez à passer par mon lien d'affiliation en commentaire et description. Merci d'avance à tous ceux qui le feront. Bye bye.